bonsoir tout le monde, bienvenue aux nouveaux, bienvenue à ceux qui ont déjà participé au débat. Donc on se retrouve pour un nouveau débat. Aujourd'hui le sujet c'est la taille, ça compte ou pas? On parle de taille de pénis ici, pas de taille, voilà, taille de pénis. La taille ça compte ou pas? Aujourd'hui on a un invité qui s'appelle Cookie Calcaire, donc c'est un auteur de bande dessinée, vous le connaissez peut-être. Il a écrit des BD 9 derniers mois, Pénis de table ou encore Guérilla Grill. Donc Cookie Calcaire, si tu veux, tu peux te présenter, parler un peu de tes œuvres et aussi nous dire pourquoi est-ce qu'un beau jour tu as décidé de faire une BD intitulée Pénis de table. Salut, bonsoir tout le monde. Merci de me recevoir déjà. Effectivement, je suis auteur de bande dessinée depuis 4-5 ans. Mon nom d'auteur c'est Cookie Calcaire et je suis spécialisé dans la bande dessinée de reportage / social. Généralement, je raconte ma vie, mais autour de sujets de société. Ma première BD 9 derniers mois, c'était sur la grossesse de ma femme semaine après semaine, mais vue par un homme. Et donc ça a aidé aussi à déconstruire un petit peu la grossesse pour les hommes. Et à partir de là, du coup, j'ai commencé à me spécialiser un peu sur la masculinité. Et ma BD la plus célèbre, qui ressort dans une édition augmentée cette année, s'appelle Pénis de table, où en fait j'ai interviewé 6 mecs pendant 9 mois. Et toutes les semaines, je leur posais des questions hyper indiscrètes sur leur sexualité, de la masturbation à leur pénis, à leurs orgasmes, à leurs fantasmes, etc. Et le but du jeu, c'était que ils apparaissaient sous leur nom et ils devaient dire la vérité, et on allait tout raconter dans une bande dessinée. Du coup, c'est une BD qui est sortie en 2018 et qui a très bien fonctionné. Et là, on fait une réédition, une édition augmentée en fait, où on a rajouté aussi des pages et du contenu post MeToo et post plein de trucs en fait, et où on focus encore plus sur la déconstruction masculine. Voilà. Ok, bah top, merci beaucoup pour cette introduction. Donc vous voyez que pour le débat, on aura un invité qui s'y connaît du coup sur ce sujet-là. Alors vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème de débat, la taille ça compte ou pas. Je sais pas si vous savez qu'on a une application NSF et dans cette application, on a un coin qui s'appelle le QG où des jeunes, en gros, peuvent nous poser des questions peuvent poser des questions sexuelles à la communauté de manière totalement anonyme. Et en fait, il y a un message qui a attiré notre attention et c'est pour ça qu'on a décidé de lancer ce débat. Le message, c'était « J'ai peur pour mon pénis qui ne mesure que 12 cm ». Donc là, on s'est dit « Ah, ok, donc il y a toujours beaucoup de complexes par rapport à ça » et on s'est dit qu'on allait débattre là-dessus. On a commencé par faire un petit sondage à notre communauté pour savoir si la taille ça comptait ou pas. Je vais bien sûr vous donner les résultats au cours du débat. Mais d'abord j'avais une question. Donc ce jeune homme, cette personne qui nous a dit j'ai peur pour mon pénis qui ne mesure que 12 cm. Selon vous, donc là la question elle est ouverte à tout le monde, donc on va commencer vraiment le débat. Selon vous, d'où viennent ces complexes? Ce complexe où il se dit que 12 cm pour lui c'est pas assez. Bonjour. Alors déjà, je pense que ça vient principalement du porno. Tout simplement parce que dans les pornos, c'est des machins de 20, 22, 24, plus ou moins. Mais en général, c'est dans ces normes-là. Donc ça doit sûrement venir du porno. Aussi, il y a une croyance qui dit que les personnes avec un plus gros pénis donnent plus de plaisir à son partenaire. Donc ça aussi, on se dit que si on n'a pas un assez gros pénis, on donne pas de plaisir. Donc ça aide pas non plus. Bonsoir. Moi je dis du coup en réponse à ce que vous dites en disant oulala le porno, faut savoir que c'est de la fiction et pas de la réalité. Donc moi déjà pour moi c'est pas du tout ça. Et en vrai non c'est plus pour personnellement de mon vécu pour moi c'est plus la pression sociale que les pornos en général. Mais ouais, puis je pense que c'est plus ancien même que le porno. Hein. Enfin, je veux dire, ça c'est un truc que quand on regarde historiquement ou dans les études et tout, ça a toujours été quelque chose qui a inquiété les hommes, la taille. Alors il y a beaucoup d'études qui partent du principe qu'il y a un truc très animal là-dedans, puisque depuis toujours les hommes se comparent la taille de leur pénis comme les animaux se comparent la taille des bois pour les cerfs ou la taille des cornes pour les rhinocéros, qui sont dans le règne animal. Celui qui a la plus grosse, c'est aussi celui qui domine le groupe. Donc à mon avis, il y a un truc plus ancien, mais par contre, t'as raison, ce qui est
qui continue d'être enfoncé par le porno, hein, c'est vrai. Mais je pense que c'est beaucoup plus ancien que ça. De toute façon, ouais, c'est sûr que ces complexes, ils reviennent ils datent depuis très longtemps. D'ailleurs, je sais pas si vous connaissez le syndrome du vestiaire, justement. Le complexe, c'est le nom qu'on donne, il me semble, je veux pas dire de bêtises, hein. C'est le nom qu'on donne au complexe de la taille du pénis, justement, parce qu'on se compare à ses camarades de vestiaire. Je pense que ça vient de là. Ouais, c'est un vrai terme, effectivement, qui existe. Après, c'est vrai qu'il y a des... En fait, la moyenne, hein, pour vous donner un peu des statistiques, puisque j'en ai mangé plein pour faire mon livre, la moyenne mondiale, elle est de 13 cm en érection. Donc là, évidemment, je vois des questions dans le chat. La question aussi, c'est en érection, pas en érection, évidemment. Là, j'imagine que si c'est 12 cm, on parle en érection, sinon ce serait pas... mais la moyenne, c'est 13 cm, ce qui est pas... ce qui est une bonne moyenne, ce qui est tout à fait correct. Et il y a plein d'études sur le plaisir qu'on prouvait par le passé. D'ailleurs, les premières études dans les années 50 de Master et je sais plus le nom de sa coéquipière ont réussi à prouver que la taille avait assez peu d'impact. Je veux pas dire aucun, mais avait assez peu d'impact sur le plaisir. Il y a énormément d'autres paramètres qui en ont, mais la taille pas tant, à moins qu'effectivement vous soyez dans des extrêmes, c'est-à-dire un très petit membre ou un très gros, puisqu'il y a aussi des problèmes dans les très gros. Et après, il y a aussi des grosses différences entre... il y a une expression, en anglais, on appelle ça shower ou grower. C'est la différence entre un pénis qui peut tripler de taille pendant une érection, et donc qui peut paraître assez petit, pas en érection, mais qui finalement triple ou quadruple de taille quand il est en érection, et des pénis qui sont généralement... Qui ne se développent pas tant que ça en érection, qui sont assez grands, assez longs quand ils sont pas en érection, et finalement en érection ils grandissent en 5. Désolé de te couper, on appelle ça aussi des pénis de chair, des pénis de sang. Ah ben voilà. Voilà. Ils en parlaient aussi dans le chat. Est-ce que quelqu'un veut expliquer, peut-être pour ceux qui savent pas, pour moi, je pense que je suis pas sûre de savoir ce que c'est la différence exacte entre pénis de chair et pénis de sang, parce que là, vous m'avez mis un doute. Bah, je pense que effectivement le pénis de chair, c'est celui qui est comment dire, la chair est déjà formée, donc c'est le shower, c'est celui qui est déjà grand, même pas en érection. Et donc quand il est en érection, il grandit un tout petit peu, il est juste plus dur en fait. Donc il y a juste du sang qui remplit, mais la chair remplit plus ou moins toute la taille. Par contre, le pénis de sang, j'imagine que c'est le grower, et c'est le fait qu'il faut qu'il y ait du sang qui vienne dedans pour que le pénis triple de taille. Sur une page internet, si vous voulez, j'ai directement l'explication pour éviter de dire des bêtises. Et ça fait peur un peu l'expression pénis de sang. Je suis d'accord. Pénis de chair aussi, ça porte à confusion. Et toi, t'as quoi? Moi, j'ai un pénis de sang. Moi, j'ai un pénis d'or. C'est vraiment bizarre. Non, alors du coup, bon, on va revenir sur la question principale du débat, la taille, ça compte ou pas. Donc, on a posé la question à notre communauté et on a eu 40 550 réponses. On a eu 37% de personnes qui ont dit que oui, la taille comptait. Donc, c'est 14 955 réponses. Et une majorité de personnes nous a dit que non, la taille ne comptait pas, donc à 63%. Et je voulais savoir ce que vous pensez de ces résultats, vous, personnellement. Est-ce que ça vous étonne que finalement est-ce que ça vous étonne que la majorité des personnes disent que non, la taille ne compte pas, mais que ça reste toujours un aussi gros complexe pour de nombreux hommes et de tous les âges? Les résultats m'étonnent pas tant que ça, en vrai. Parce que la plupart des femmes, en vrai, ont un vagin qui est assez petit, même s'il se met, entre guillemets, à la taille en fonction, mais il peut pas s'étendre non plus à 20 cm ou quoi. Et du coup, ça se limite en général entre 10 et 12 cm, à peu près. Donc ça m'étonne pas tant que ça. Moi, personnellement, je pense que, ça va être très cliché, mais c'est pas vraiment la taille qui compte, mais la manière dont tu t'en sers, entre guillemets. De ma propre expérience, j'ai pas connu j'ai pas assez de différence pour pouvoir dire oui, ça compte extrêmement. J'ai pas connu de trop petits sexes ou de trop gros sexes pour dire ah, c'est sûr, ça compte. Donc, mais du peu que j'ai connu, je pourrais dire que non, ça compte pas. C'est oui, comment tu t'en sers qui est différent.
Enfin, c'est pas le plus important, mais ça a quand même sa petite importance. Parce qu'on sait très bien que si c'est quelque chose de trop petit, ou ça va stresser la personne, ou on peut pas de sensation, ou voilà. Ouais, pas de sensation, je trouve que c'est intéressant comme sujet. Parce que je pense que c'est un peu un faux ami, dans le sens où si vous regardez la manière dont est fait le vagin et les clitoris et les terminaisons nerveuses, en fait les zones qui amènent le plus de plaisir aux femmes, alors après on fait des généralités là, hein, évidemment, il y a 1 million de tailles différentes là et de formes différentes de vagin et les clitoris sont plutôt à l'entrée du vagin. Et effectivement, comme je sais plus qui disait que en termes de profondeur, un vagin c'est pas si profond que ça. Et c'est plutôt au début. Il y a une question de largeur effectivement qui peut être important et qui peut changer la perception, mais c'est vraiment, je pense que là-dessus on peut pas faire de généralité. C'est vraiment des chaussures qui chaussent tes pieds, quoi. C'est-à-dire que tu peux tomber sur un partenaire qui a la largeur qui toi te convient, mais d'autres ça sera trop large ou etc. Donc je pense qu'il faut pas non plus en faire une règle obligatoire. Dans le salon écrit, il y a quelqu'un qui dit c'est surtout que les gros sexes font fantasmer beaucoup de gens. Mais dans les réponses que je lisais un peu par rapport à la question si la taille ça compte ou pas, il y a beaucoup de personnes qui ont dit que oui ça comptait parce que justement trop gros ça peut être gênant et faire mal carrément. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'en rendent pas compte et qui s'en rendent pas compte que oui à ce niveau-là quand c'est trop gros ça peut devenir douloureux. Donc oui dans une certaine mesure la taille ça peut être important pour certaines personnes. Ah, les extrêmes c'est difficile, hein. Moi j'ai interviewé des hommes qui effectivement avaient des gros pénis. Bon, alors t'as un truc social hein, qui est, encore une fois, c'est lié à la figure du mâle alpha, c'est un symbole de puissance. Il y en a un qui me disait, même dans les moments les plus nuls de ma vie, les moments où j'avais pas de fric, j'étais au bout du rouleau, j'étais chez moi avec rien du tout, je me réveillais le matin en me disant, mais au moins j'en ai une grosse. Et le mec, il y avait un truc rassurant pour lui, socialement, tu vois. Et d'ailleurs, tu le vois, moi j'ai toujours un peu, en tout cas, c'est un truc social un peu des fois tu croises des mecs un peu arrogants, un peu mal alpha, et tu sais que eux ils en ont entre guillemets une grosse, et donc ils se sentent plus pissés, quoi. Ils ont un truc, ils sentent que socialement ils ont l'impression d'être au-dessus du groupe. Par contre, quand tu les interviews, il y en a plusieurs qui partagent le truc que ça vient quand même avec des problèmes, ou en tout cas des challenges, en tout cas sur des extrêmes. Et oui, c'est un challenge pour leur partenaire parce que des fois c'est trop gros, c'est hyper difficile à lubrifier, ça peut faire mal, etc. Ça peut faire peur, hein. Moi, j'ai déjà entendu des femmes dire, bah en fait, il a sorti un truc, moi, j'ai pas envie de le prendre, en fait, ça me. Et pour les hommes aussi, parce que ça demande énormément d'apport sanguin. Et je pense qu'on s'en rend pas beaucoup compte, mais en fait, un gros pénis demande énormément de sang, et c'est très dur pour eux de maintenir une érection très longue. Et ça accumule beaucoup plus de sang et des fois c'est hyper fatigant pour eux, quoi. Donc ça vient effectivement, ça peut venir aussi avec des défauts aussi pour tout le monde en fait. Je suis d'accord, ouais. Bon, si vous avez rien à dire à ce sujet, je vais aussi rebondir sur une autre phrase qu'on a vue que je lis dans le chat. Donc, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez. Donc c'est une phrase de quelqu'un qui nous dit les femmes préfèrent avoir un plus gros sexe avec un partenaire d'un soir et un plus petit quand c'est officiel. Alors, si vous voulez réagir là-dessus, parce que je comprends pas trop d'où ça vient. Je suis totalement d'accord avec la personne qui a dit ça. Ok, pourquoi? Parce que moi, je t'avoue que je comprends pas trop d'où vient cette affirmation, mais vas-y, explique. Bah, juste pour un soir, aimer quelque chose d'un petit peu plus large, mais pas dans le quotidien, c'est bien, je pense, parce que... je sais pas, en fait, c'est une question de préférence. C'est les goûts et les couleurs, mais je pense qu'une majorité de femmes pensent comme ça. Alors personnellement, je suis pas d'accord du tout, parce que je trouve que bah si jamais on est posé avec quelqu'un et qu'en plus il y a du plaisir, bah c'est tout bénef. Et si la personne d'un soir nous a beaucoup excité pendant toute une soirée et que finalement il en a un petit, on sait quand même qu'on va bien s'amuser, donc il n'y a pas besoin de dire qu'on préfère ça ou ça. Je
bah, parce que là, je vais parler de mon expérience personnelle. J'ai eu un coup d'un soir qui en avait une assez large. Et pourtant, c'était bien, c'était cool, j'avais beaucoup de plaisir, mais il s'y prenait un peu comme une... Bah, c'est bête à dire, hein, mais il s'y prenait comme une bite, quoi. C'est un peu un petit jeu de mots. C'est le cas de le dire. C'est déprimant comme expression. C'est hyper déprimant pour nous les hommes, mais d'accord. C'est un peu le sujet de la conversation, mais ok. Voilà, c'est ça, je suis... Non, c'est sûr. Et puis je pense que ça rejoint le sujet, hein, c'est que je pense pas que la taille en elle-même soit un paramètre final. C'est-à-dire que ça peut être un paramètre, mais c'est la façon dont on s'en sert et la façon dont il y a aussi, en fait, il y a la façon dont on s'en sert. Et puis je pense que c'est important de savoir connaître son propre corps, savoir aussi bien bouger avec le corps de quelqu'un d'autre. Mais c'est aussi reconnaître l'alchimie entre deux corps. Hein. Peut aussi, et puis ça se voit beaucoup quand tu interroges des gens sur leur sexualité. Des fois ça marche pas, et puis c'est pas une question de elle est trop grosse, elle est trop petite, elle a des trop gros seins, elle a des trop petits seins. Non, enfin, c'est juste des fois c'est l'alchimie. Et puis ça, les études, c'est énormément sur plein de paramètres. Hein. Ça peut être l'odeur, ça peut être la façon de bouger, ça peut être le rythme cardiaque aussi, parce qu'il faut que vous sachiez que quand vous faites l'amour avec quelqu'un, vos cœurs se synchronisent en termes de battement. Et il se peut qu'effectivement, ils ne se synchronisent pas bien, et généralement ça crée un petit trouble. Donc il y a plein de trucs qui peuvent jouer là-dedans plus que la taille. Ok, donc par rapport au complexe dont on parlait tout à l'heure, il y a une des réponses qui m'a marqué quand on a demandé aux gens justement pourquoi est-ce que la taille ça comptait, pourquoi ça comptait pas. Il y a beaucoup de gens qui ont dit ça compte beaucoup pour les filles, sous-entendu c'est elles qui nous complexent. Et cette réponse elle est revenue plusieurs fois. Donc ça évidemment c'est pour les hommes en relation hétérosexuelle, hein, qu'ils disent qu'ils sont complexés par les femmes. Et je suis allée faire quelques petites recherches et j'ai vu qu'en fait il y a 84% des femmes qui sont satisfaites de la taille de pénis de leur partenaire. Donc c'est qu'au final, le complexe, il vient pas des femmes, en fait. Du coup, j'étais un peu confuse. Je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il y a autant de mecs qui disent que ils sont complexés par les femmes, alors que visiblement, c'est pas les femmes qui reprochent aux mecs quoi que ce soit sur leur taille. Je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire. Oui, moi je vois totalement, mais je suis totalement d'accord. Enfin, je veux dire, au contraire, la plupart du temps, on essaie de des complexes, tout ça. On rassure, on est là pour dire non mais je me fous, t'inquiète pas. Enfin, c'est pas le plus important. Et c'est vrai que pourtant, on a quand même l'impression que par derrière, oui, mais tu dis ça, mais au final, je suis sûre que non, tu ne penses pas, des trucs comme ça. Et c'est vrai que moi aussi, c'est un truc que j'aimerais vraiment comprendre d'où ça vient, quoi. Moi, je sais pas d'où ça vient, mais si un homme veut nous donner son avis... Je pense qu'effectivement, ça vient de l'éducation, et puis très jeune, donc c'est ce qu'on appelle le complexe du vestiaire, hein, c'est un des premiers trucs, en tant qu'homme, ou en tant que petit garçon, que tu vas comparer avec d'autres garçons. Et du coup, très vite, il y a ce truc-là de... un peu comme tout dans la vie, quoi. Pourquoi en fait, t'en aurais une petite, en fait. Puis, Clarisse, tu disais au début du débat, on va parler de la taille, et quand on parle de la taille, on parle de la taille du pénis, mais j'aimerais juste signaler que la taille aussi est hyper importante chez les hommes. Et c'est pas pour rien, en fait. Aujourd'hui, il y a des femmes, et puis c'est assez tabou d'ailleurs, il y a des femmes qui refusent de dater ou d'avoir du sexe avec des hommes plus petits. De la même façon qu'il y a des hommes qui ne peuvent pas sortir avec des femmes qui sont plus grandes qu'eux. Et en fait, il y a un vrai rapport à la taille qui est associé à la masculinité, alors que c'est totalement subjectif, quoi. Enfin, tu vois, c'est juste un chiffre, on s'en fout, quoi. Mais on a notre éducation patriarcale hétéronormée nous a vachement mis dans ce cadre de il faut que tu es la plus grosse, et il faut que tu sois le plus grand, et en fait, il faut que tu sois le plus costaud, quoi. Parce qu'en fait, ça vient d'un héritage de il faut qu'on soit le chef de meute et il faut qu'on aille tuer des mammouths. Mais bon, ça y est, là, en 2021, il n'y en a plus des mammouths, puis on n'est pas tous chefs de meute. Donc, je pense c'est beaucoup dans l'éducation, à mon avis, et dans l'éducation sexuelle qu'il faut rappeler que c'est pas du tout ça l'important, en fait.
D'accord, mais alors si, question ouverte à tout le monde aussi, hein, parce que Cookie Calcaire nous dit que c'est beaucoup dans l'éducation, mais comment est-ce que après des années, des années, où on dit aux hommes, et peut-être aussi un peu aux femmes, hein, que c'est la taille que plus t'en as une grosse, mieux c'est, comment est-ce qu'on les déconstruit et comment est-ce qu'on leur apprend que non, en fait, justement, ce n'est pas parce que leur voisin en a une plus grosse queue que la leur ne fonctionnera pas et ne procurera pas de plaisir à leur partenaire. En rassurant la personne avec qui on couche ou alors avec la personne avec qui on est en couple, peu importe. Je pense que c'est le plus important, non? Après, je pense que montrer ouvertement qu'on peut profiter de tout le monde et que tout le monde peut profiter de tout le monde, ça peut aider en disant que je fais ce que je veux avec qui je veux et la taille ne compte pas. Je pense que ça peut aider. Si vous avez d'autres idées, je prends, mais je pense que c'est vrai que ça commence déjà par dans son entourage proche, que ce soit avec son copain, son plan cul, etc. Qu'il faut les rassurer, même s'ils ont pas, même si leurs attributs ne ressemblent pas à ceux des mecs dans les pornos, c'est pas pour autant qu'ils ne procurent aucun plaisir. Et je pense que ça, faut le rappeler. Il faut surtout le dire aux jeunes, en fait. Je pense que les jeunes, ils ont tellement d'images de porno dans leur tête, etc., qu'ils se disent qu'ils vont pas pouvoir faire plaisir. Alors qu'en fait, si, je pense que ça part de là aussi. Vous avez raison. Bonsoir. Il y a un truc aussi que, genre, oui, la taille et tout. Enfin, après, tu vois, il y a un truc, j'imagine dans un autre débat peut-être, et c'est précoce aussi. C'est-à-dire que t'auras beau avoir une immense, et si tu jouais en 2 secondes, bah voilà quoi. Je veux dire, c'est pas. Ça, je veux dire, c'est juste que. Bah oui, après il y a plusieurs manières de prendre du plaisir, donc il y a des possibilités de rallonger pour ceux qui ont des plus petites, si je dis pas de conneries. Enfin voilà quoi, il y a plein d'astuces, si par exemple on a une petite du complexe, bah soit si t'arrives pas à lui donner du plaisir avec ton sexe, et ben t'y vas à la main. Ou je sais pas, tu trouves des capotes qui ont la possibilité d'avoir des rallonges et tout, c'est possible ça, enfin je crois. Attends, ça m'intéresse. Tu connais des tu connais des capotes qui permettent d'avoir une rallonge? Non, tu déconnes. Non, qui rallonge le temps, pas rallonge la taille, non? Ah, qui rallonge le temps. Ah oui, parce que la taille, je sais pas, peut-être, hein. Peut-être que je me suis trompé, mais je sais pas dans quelle discussion j'ai entendu ça, mais j'ai entendu ça. Ah, je pense que ça rallonge le temps. C'est ce qui, au passage, méfiez-vous hein, sur les capotes. L'industrie de la capote est hyper. C'est très mensonger ce qui se passe dans l'industrie du capote, que ça soit sur les tailles. J'en profite pour vous rappeler que alors c'est bien de trouver les capotes qui vous vont. C'est bien de trouver les capotes avec lesquelles vous vous sentez le mieux. C'est pas extrêmement vrai qu'une capote qu'il y a des petites capotes et des grandes capotes. C'est beaucoup dans le cerveau des hommes et les marques de capotes en profitent. Mais si vous prenez une capote normale bien basique, vous pouvez faire rentrer une tête à l'intérieur. Donc tu vois, il n'y a pas de. Oui, après ça peut. Enfin, personnellement, je sais que j'en ai pris et qui me serrait quand même pas mal, tu vois. Donc, oui, mais c'est ça. En fait, il y a moyen de trouver des capotes qui vous vont bien. Hein. Enfin, il faut trouver. Après, mais je pense qu'il faut pas rajouter un complexe par-dessus. Je pense que c'est aussi une source de complexe, de voir aussi des marques et des boîtes de capotes. Et au contraire, prendre des capotes trop grandes sont un énorme risque en fait, parce qu'après ça glisse, etc. C'est l'horreur. Mais pour revenir à ton point sur le plaisir, encore une fois, normalement la taille du machin, puisque j'aime bien l'expression qu'on a utilisée plus tôt, n'a rien à voir avec le plaisir que vous pouvez donner. C'est plutôt une question d'angle, de pression, d'énormément d'autres paramètres. Mais il n'y a rien qui prouve physiologiquement que la taille importe. Et il faut rappeler qu'effectivement, il y a un milliard d'autres moyens de donner du plaisir, que le sexe non pénétratif existe aussi. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut aussi rappeler. C'est que c'est important de savoir aussi donner du plaisir sans pénétration. Puisque, pour une question de variété, hein, de pas faire du sexe tous les jours de votre vie de la même façon, et parce que des fois vous allez vous retrouver dans votre vie dans des situations où par exemple vous n'avez pas de capote, ou par exemple ça fonctionne pas, ou
la personne ne veut pas de pénétration, etc. Et je pense que c'est important de rappeler qu'on est capable de donner du plaisir aux autres sans pénétration. Alors, je rebondis sur ce que tu as dit sur l'opération. Je sais que ça fait un petit moment, mais il faut savoir que avant de commencer les procédures pour l'opération, etc., il faut faire un petit passage chez le psy et c'est obligatoire. Donc ça veut dire que ce complexe peut être déconstruit avec un passage comme ça et que c'est pas forcément normal d'aller se faire opérer parce qu'on complexe. Je peux juste 2 secondes rebondir à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui est venu me parler en MP, je ne citerai pas son nom, et il m'a dit qu'il y avait des gaines pour la taille. Voilà, c'est. Des gaines? Oui, c'est. J'arrive pas du tout à visualiser la chose en fait. Genre ça, je comprends pas. Non, je comprends pas. Moi aussi. Des gaines péniennes. On parle de gaines péniennes. Je vais chercher. Je crois que. Ah, il a dit ça se met autour de la queue. Voilà, oui. Voilà, je suis sur Google, je cherche gaine pénienne, mais en fait, je vois pas de photo qui illustre bien ce que c'est. J'adore, c'est comme un god creux où tu mets ton pénis. C'est comme un god creux où tu mets ton pénis, ça augmente la taille. Ok. Et donc en gros, ça serre le pénis, c'est ça? Ah ouais, ok, bon, je n'avais jamais entendu parler de ça. En fait, je crois que ce sont des espèces d'élastiques en caoutchouc qui serrent la base du pénis et qui retient le sang à l'intérieur pour avoir une érection beaucoup plus longue. Ah, peut-être, oui. Mais après, oui, ça en vrai, je sais pas. Je découvre des trucs, hein, je vous le dis tout de suite. Ouais, les cock rings, effectivement, les anneaux péniens. Donc, effectivement, c'est des anneaux qu'on met à la base du pénis et qui servent à justement bloquer le sang. Ce qui aide parfois. Alors, je vous dis juste parfois, hein, parce que ça marche pas sur tout le monde, c'est pareil. C'est vraiment un truc, faut kiffer ou pas. Et puis, si vous kiffez pas, c'est tout à fait ok. Mais ça aide à garder des érections plus fortes. Et du coup, je rebondis là-dessus sur la question de la capote, une capote qui serre trop. Alors oui, évidemment, ne mettez pas des capotes qui sont désagréables, mais la légende de dire une capote si ça serre trop à la base, ça va faire débander les hommes, bah physiologiquement c'est pareil, il y a pas vraiment de preuve de ça. Il y a beaucoup de preuves par contre que le moment où on met une capote, c'est un moment où les hommes commencent vachement à réfléchir et leur cerveau, c'est un peu nul de mettre une capote. On est d'accord. Moi, je pense que je suis plus vieux que la plupart d'entre vous, mais je suis la première génération qui a dû mettre des capotes. Ça a toujours été nul, quoi. C'est un moment où tu dois t'arrêter, t'es en plein dans ton truc, puis tout d'un coup tu dois dire ah non mais alors attends parce que j'ai ça dans ma poche arrière, faut que je machin là, tu casses un peu le rythme. Et puis dans les études on voit que souvent ce qui se passe, parce qu'il faut savoir que le plaisir pour les hommes ou pour les femmes est vachement associé à l'alignement entre votre cerveau et vos parties génitales. Donc que ce soit pour les hommes, hein, votre pénis et votre cerveau doivent être plus ou moins alignés sur ce qu'ils sont en train de faire, et pour les femmes. Eh ben, pour les hommes, il y a beaucoup d'hommes qui, à ce moment-là, se déconnectent. Ils commencent à réfléchir à autre chose, ils commencent à être vachement plus dans le moment présent, vachement à s'inquiéter d'autre chose. Et c'est souvent ça qui crée une perte d'érection et pas tant, finalement, la capote en elle-même. Bah, alors, pour mon personnel et puis pour surtout on en parlait avec des bœufs, moi, personnellement, la capote, ça me procure aucun plaisir. Genre, je ressens absolument rien. Donc voilà, c'est juste que oui, effectivement, si tu ressens à peu près rien, bah c'est sûr que tu vas pas trop bander longtemps. Écoute, j'en ai testé pas mal et j'en ai pas trouvé des monstres, donc on est 100 et c'est mieux comme ça. C'est vrai que c'est un plaisir particulier. Je suis d'accord. C'est des sensations particulières. Après, je dis pas que c'est pas possible. Hein. Pardon, ouais. Je t'ai coupé. Non, vas-y. C'est vrai, oui, il y en a qui arrivent à trouver du plaisir, mais moi je l'ai pas trouvé, donc voilà. Après, chacun est libre d'avoir ça ou pas. Je reviens sur quelque chose sur un petit mot qui a attiré mon attention dans le chat. C'est, je vous le lis, hein, c'est de mon point de vue, je trouve ça affligeant de voir le nombre de choses créées pour aider au sexe. Alors que le sexe c'est quelque chose de normal, ça peut bien se passer comme ça peut mal se passer, et c'est vraiment nul que les gens se mettent autant de pression. Et je pense que, là on parle de la pression mise autour des hommes et de la taille, mais c'est vrai que je trouve, moi quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé ma vie sexuelle, j'avais trop de pression autour de ça, et je pense que c'est en fait que même en continuant d'éduquer les jeunes, on n'arrive pas à leur enlever cette pression autour du sexe.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression qu'il y a toujours autant de pression. Bon après quand on grandit, c'est sûr on en ressent moins, mais que malgré des années d'éducation sexuelle avec les jeunes, etc., il y a toujours cette pression mise autour du sexe. Et là justement cette pression, bah la taille du pénis, elle joue beaucoup. C'est sûr que c'est un acte qui est important et qui est hyper formateur qui est central dans la vie de tout le monde. Hein. Donc le sexe est quand même c'est une grosse affaire dans la vie de tous les individus. Donc effectivement, on a tendance à se mettre la pression. Ça dépend des générations aussi, ça dépend des cultures. Dans notre culture à nous, caucasienne, patriarcale et française, c'est un truc effectivement d'éducation. Si vous allez dans les pays asiatiques, c'est très différent. Dans les pays africains, c'est très différent. Enfin, tu vois. Donc ça dépend, mais c'est vrai qu'il y a une sacralisation de l'acte sexuel qui est liée aussi au fait que c'est comme ça qu'on fait des bébés, qui rend ce truc-là tellement important dans aussi la survie de l'espèce que on en fait une affaire gigantesque. Et c'est vrai, t'as raison que une des bases de l'éducation devrait normalement être de rappeler que c'est tout à fait naturel, que tout le monde le fait, que normalement ça se passe bien, qu'il n'y a pas à trop y penser, puisque le plus vous allez vous prendre la tête sur votre sexualité, le plus vous avez des chances de créer des freins dans votre sexualité, puisque c'est là où votre cerveau peut commencer à avoir un peu des dérapages, quoi. Je suis assez d'accord avec toi. Je suis d'accord avec la personne qui a mis ce message-là en disant que c'est cool. Et le fait qu'on mette toute cette pression envers les jeunes, il faut aussi... merde. Je cherche mes mots. C'est horrible. Il faut aussi passer la pression et voilà, enfin, ce genre ne pas y penser ou des trucs comme ça. Je sais très bien m'expliquer. Non, mais t'inquiète pas, on a compris. Donc pour recentrer un petit peu le débat, parce que voilà, on parle quand même de la taille, ça compte. Si vous devez rassurer quelqu'un en lui disant non, la taille ne compte pas, non, la taille ne compte pas, il y a X trucs qui comptent plus que la taille. Vous lui diriez quoi? Parce que dans les réponses, on a eu non, c'est pas la taille qui compte, c'est le goût. Non, c'est pas la taille qui compte, c'est l'épaisseur. Non, c'est pas la taille qui compte, c'est... Donc, qu'est-ce que vous diriez à une personne que vous voulez rassurer en lui disant que non, ce n'est pas la taille qui compte pour vous? C'est pas la taille qui compte, c'est comment on est tous les deux. C'est ce qu'on va faire après, ce qu'on a fait avant. C'est notre façon d'être à tous les deux qui compte plus que la taille. Donc, pour toi, c'est plus autour, ce qui se passe autour du sexe, en gros, c'est ça? Bah oui, c'est l'énergie entre les deux personnes. On sait qu'avant, on a mangé une très très bonne glace et qu'on va être dans une très très bonne énergie. Voilà. C'est l'énergie entre les deux personnes qui compte plus que la taille. Et d'ailleurs, c'est ça qui donne plus de plaisir que la taille. Pas faux. Ok, ça je suis d'accord. Pas mal. C'est vrai que l'énergie, je l'ai pas beaucoup vu, je l'ai pas beaucoup vu dans les réponses qu'on a eues, mais dit comme ça, c'est vrai que c'est intéressant. Et puis, ce qui est bien, c'est effectivement, la taille ne compte pas. C'est voilà, je vais donner un truc qu'on sort énormément. C'est pas la taille qui compte, c'est comment on s'en sert. Et clairement, ok, ça fonctionne pas. Tu donnes pas de plaisir avec la personne avec qui tu fais avec ton pénis. Et c'est pas grave. Tu peux aller à la main, tu peux lui faire un cuni, tu peux le sucer si c'est un gars. Enfin voilà quoi, il y a plein de trucs différents qui peut que ouais. Effectivement, tu peux pas le faire avec ton pénis, mais tu peux lui procurer du plaisir autrement. Je vais un peu compléter ce que tu as dit, mais oui, en fait, c'est comment on s'en sert, mais surtout on met à deux. Genre, pas forcément lui mettre la pression en disant oui, mais t'inquiète, ça compte pas. C'est bon, tu t'en sers, mais comment nous on va s'en servir, ce qu'on va en faire, ce qu'on va ressentir, ça complète un peu tout ce que vous avez dit, mais c'est surtout, je pense que le rassurer, c'est pas que lui dire tu, mais aussi, oui, nous, oui, vraiment tout ce qu'on peut partager ensemble, mais tous les deux, quoi. Je sais pas si vous avez compris, mais voilà. C'est bien, ouais, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que c'est vraiment on l'oublie souvent, mais c'est un travail d'équipe. Et moi, je sais que par exemple, dans mon éducation, on m'a souvent mis la pression pour me dire que j'étais responsable du plaisir de mes partenaires. Or, je pense que c'est un autre débat, mais le plaisir est quelque chose qui peut être partagé, et vous êtes aussi autant responsable de votre propre plaisir que votre partenaire.
Et du coup, ça c'est quand même quelque chose qui, le sexe c'est du travail d'équipe, quoi. Enfin, à un moment, une personne qui n'a pas d'orgasme, un homme ou une femme, ça peut être pour 1 milliard de raisons. Ça peut être parce que lui ou elle est coincé dans sa tête, pense à autre chose. Ça peut être parce que son partenaire fait quelque chose de pas bien, mais c'est pas forcément, c'est pas toujours à cause de la personne en face de vous. Et pour revenir à la question, je pense qu'il y a aussi un truc. Moi, j'aimais bien aussi le témoignage tout à l'heure de dire, moi, j'ai déjà eu des partenaires avec des gros pénis, mais qui en fait, c'était pas terrible, quoi. Et je pense qu'il faut normaliser ça, de rappeler que en fait la taille du pénis est un paramètre, c'est tout. Et il y a énormément de paramètres dans le fait de donner du plaisir à quelqu'un, donc c'est un des paramètres, mais ça fait pas tout, quoi. C'est sûr que ça fait pas tout. D'ailleurs, avec mes copines, on a souvent tendance à se dire que plus le mec en aura une grosse, moins il va travailler, en fait. Donc au final, peut-être qu'il vaut mieux en avoir un mec qu'on a une de taille moyenne, normale, que qu'un mec qu'on a une plus grosse, parce qu'il va dire j'en ai une grosse, c'est tout ce qu'il faut, je me repose sur ça et il va rien faire d'autre. Et au final, c'est pas du tout ça. Enfin, c'est pas comme ça que ça fonctionne le sexe. C'est pas juste on se repose sur la taille de ce qu'on a entre les jambes, mais après ça fait tout, quoi. Je pense que ça faut le rappeler aussi. C'est absolument vrai, Clarisse. C'est absolument vrai qu'il y a un biais créé par la société que les gars qui ont des gros pénis ont tendance à, comme je racontais tout à l'heure, là, il y a un truc de, ils se sentent un peu au-dessus du lot, parce que aussi la société leur a dit ça, hein, parce que aussi la société leur a dit, c'est toi qui as la plus grosse, donc bravo, t'as une médaille, et donc t'as raison. C'est un peu comme, moi j'ai cette comparaison avec les gens trop beaux. Il y a des gens qui sont trop beaux naturellement, et du coup qui malheureusement n'ont jamais appris à séduire. Parce que ils attirent naturellement les gens. Et des fois, ils se retrouvent à un certain âge à se dire, mais en fait, alors soit parce qu'ils sont plus dans les cadres de la beauté de l'époque, ou parce que plus tard c'est différent, et ils ont jamais appris à séduire parce que il y a un peu ça sur. T'as raison, chez les hommes qui ont des gros pénis, le truc de, ils ont jamais vraiment appris à tester d'autres choses, à utiliser des sex toys, à utiliser leurs doigts, à utiliser ou à faire du sexe non pénétratif, quoi. Est-ce que, à votre avis, ce complexe de la taille, il est lié au fait qu'en gros, que dans notre société, le sexe dont on parle le plus souvent, justement, c'est le sexe pénétratif hétérosexuel, et du coup, les mecs ne voient le sexe que par la pénétration, alors que s'ils le voyaient par autre chose, peut-être qu'ils porteraient moins d'attention à leur taille. C'est vrai que... Pardon, je vais te laisser parler. Ah, merci. Oui, parce que quand on parle de sexe, tout de suite on pense à pénétration, on pense à taille, on pense à performance, et en général on pense pas à tout ce qui est à côté, comme le clitoris ou y aller avec les doigts, donc tout de suite on pense à pénétration, taille, performance. Et je suis complètement d'accord avec toi, parce que j'avoue qu'on m'a pas trop précisé qu'est-ce qu'il y avait d'autres choses à faire. Pour moi, quand on disait sexe, c'est pénétration. Effectivement, on est toujours sur ça, mais j'avoue ne pas avoir eu de pression sur pourquoi t'en as un petit, pourquoi t'en as un trop gros. Voilà, quoi. Genre, j'ai pas eu cette pression-là. J'avoue là-dessus, mais c'est vrai que j'aurais aimé qu'on m'explique comment ça se passe réellement et toutes les manières de faire, au lieu de penser que voilà, c'est que du vaginal et avec pénétration. Moi je suis d'accord parce que je sais qu'il y a pour beaucoup de mecs c'est compliqué pour eux de leur dire oui on couche ensemble mais il n'y a pas de pénétration. Pour eux c'est il y a préliminaire et pénétration forcément, ou alors que pénétration là on aura vraiment baiser, coucher ensemble, faire l'amour, des trucs comme ça. En fait cet acte il est tellement important pour certaines personnes que oui on oublie tout ce qui va autour et qui peut être aussi bien que la pénétration ou voire mieux en fait. Ouais, t'as tout dit. En fait, t'as totalement raison. C'est vrai que, après, même moi, dans mon imaginaire, quand j'ai commencé ma vie sexuelle et tout, pour moi, le sexe, c'était pénétration. S'il n'y a pas de pénétration, je considérais ça comme des prélis. Mais après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais, il y a des personnes qui sont lesbiennes. Quand elles font l'amour entre elles, il n'y a pas de pénétration et c'est quand même du sexe. Donc, c'est là que j'ai réfléchi, je me suis dit, le sexe, ce n'est pas forcément de la pénétration. Mais bon, va expliquer ça, à tout le monde, va leur faire comprendre ça et ça passe vraiment par l'éducation. Et je pense qu'il y a encore pas mal de chemin à faire. Je pense que le porno a un rôle à jouer d'ailleurs. Alors ça bouge un petit peu, hein, mais
faut pas oublier que alors malheureusement le porno est une des principales sources d'éducation sexuelle pour la population, donc c'est malheureux, mais on devrait du coup l'utiliser à bon escient. Alors il y a quelques compagnies qui commencent à faire du porno un peu plus féministe, un peu plus responsable. Là, 99%, on est d'accord, reste dans le modèle classique avec des Rocco Siffredi et toute cette génération-là. Mais je pense que ça va venir. Je pense à Erika Lust, notamment, qui est une réalisatrice de porno féministe qui est super intéressante et qui montre dans ses films effectivement du sexe non pénétratif, du sexe seulement oral, des gens qui se masturbent ensemble, puisqu'il y a aussi ça, hein, dans le sexe non pénétratif. Si vous avez regardé la série, c'est un exemple que je donne souvent, la série télé Misfits, avec les adolescents qui ont des pouvoirs, là. Il y a une scène hyper cool où il y a deux d'entre eux qui peuvent plus se toucher Ah oui, j'ai à vu cet cause de leur épisode. pouvoir. J'ai Et en vu, fait, j'ai vu. ils commencent à se masturber en cachette tous les deux, et en fait, au début, ils trouvent ça un peu nul, mais finalement, ils kiffent, quoi. Et je trouve que c'est ce genre d'exemple qu'il faut continuer à donner aux nouvelles générations, de faire comprendre qu'effectivement, la pénétration, c'est super, mais c'est pas tout, quoi. Et que du coup, il y a d'autres formes de sexualisation, et comme les sextoys aussi, hein, les sextoys sont aujourd'hui principalement associés à la masturbation. Et des couples, notamment hétéros, qui utilisent des sextoys, il y en a très peu. Dans des couples lesbiens, il y en a énormément. Dans des couples gays, il y en a beaucoup plus aussi. Mais chez nous, il y a chez nous, pardon, dans les couples hétérosexuels, il y a un petit blocage de les hommes savent pas s'en servir, ils comprennent pas pourquoi, ils ont l'impression qu'on les remplace. Alors que c'est génial en fait. Les sextoys, ça vient dans plein de tailles différentes, plein de grosseurs différentes. En fait, c'est des outils en fait. Donc c'est aussi quelque chose qui peut être utile, hein, de se dire si tu as un doute sur la taille de ton pénis, tu peux aussi parler à ta partenaire de jouer avec des toys qui vont remplacer, qui vont être d'autres tailles, etc. Et puis alterner. Et puis je pense qu'il faut encore une fois normaliser tout ça, quoi. Alors, le problème, c'est que... Le chef d'oreille est là. Désolée, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ça va peut-être me revenir, désolée. Tu disais le problème, c'est que on parlait de sextoy, ça va peut-être, tu te rappelles un peu ou pas? C'est que beaucoup d'hommes, justement, osent pas demander ça à leurs copines, je pense. Parce que ça pourrait augmenter leur complexe, peut-être. Je sais que moi, en tout cas, c'est arrivé avec un ex-copain que j'ai eu, et il voulait pas me le proposer. Parce que, à cause de ça, justement. Parce qu'il complexait. Et même si je le rassurais, tout ça, et il complexait quand même. En fait, je pense que je suis pas un garçon, mais j'imagine qu'un garçon qui va dire à sa copine oui chérie, moi je trouve que j'en ai une trop petite, ça va toucher sa virilité, donc il va jamais oser le dire, en fait, je pense. Parce que je pense que la taille du pénis et la virilité sont tellement liées que les mecs, pour oser dire qu'ils sont un peu complexés, faut vraiment, qu'ils osent, tu vois. Et je pense que c'est pas à la portée de tout le monde, encore plus quand t'es jeune et que tu commences ta vie sexuelle, je pense. Absolument. Après, je pense qu'il faut aussi retourner le problème. Il faut, en tout cas, mon conseil serait, encore une fois, je suis pas sexologue, mais j'interviewe beaucoup d'hommes à travers l'année pour en faire des bouquins, donc je vois comment certains se prennent la tête avec ça et certains au contraire retournent le problème, c'est que en fait ils cherchent des solutions, quoi. Puis je pense que c'est une responsabilité aussi de dire ok, je pense que mon point faible c'est ça, donc mon point faible est peut-être la taille de mon pénis, à moi de chercher des solutions et de proposer à mes partenaires de s'amuser avec des toys, etc. L'attitude de éviter le problème ou faire comme si et d'être dans le déni et d'espérer que le ou la partenaire va rien remarquer, généralement ça fonctionne pas. Vaut mieux être maître de son truc et dire bon voilà, moi c'est un et puis comprendre, assumer aussi que dans la sexualité on a tous des forces et des faiblesses, hein. Mais du coup développer d'autres techniques, se renseigner, acheter des sextoys, proposer. Après, et je vois les questions dans le chat là, c'est sûr que des toys, ça s'introduit dans des rapports, ça demande une discussion, quoi. Puis ça demande du consentement aussi. C'est pas un truc que vous
vous popez pas ça, vous popez pas un sextoy de votre poche au milieu d'un rapport en disant eh ben by the way, en fait, voilà. Mais normalement, si on s'assoit ensemble et que vous expliquez ça à votre partenaire, bah normalement il y a pas de raison que la personne en face se moque de vous. Après, la personne peut être d'accord, pas d'accord, mais il n'y a pas vraiment de jugement à avoir là-dessus, quoi. Ok, bon. J'étais en train de lire ce qu'il disait aussi dans le salon écrit, pardon, je suis un peu des deux côtés. T'inquiète pas, on t'en voudra pas. Non, désolé. Oui, on parlait de séries, au fait, ça n'a aucun rapport, mais au début de la discussion Cookie Calcaire, tu as parlé de chercheurs qui avaient fait des études, des recherches sur l'orgasme, le plaisir, la taille, etc. Et juste comme ça, je vous la donne à vous, enfin, je vous la donne. C'est une série qui s'appelle Masters of Sex, et c'est sur les travaux de Masters et Johnson. Donc, juste comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. Ils parlent beaucoup d'orgasme et de taille de pénis aussi. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un œil. J'étais en train de chercher ça, en fait. Super série, et puis c'est effectivement adapté des vraies recherches. Bah ouais, c'est tiré de leur histoire, en fait. C'est ça. Et notamment elle qui était la première femme à faire des recherches sur la sexualité. Au passage, j'aimerais vous placer qu'il n'existe pas aujourd'hui de recherche sur le plaisir prostatique et le plaisir anal. Ça n'existe pas. Toujours les pas. labos pharmaceutiques et il n'y a que des études universitaires, mais il n'y a rien d'officiel qui peut être reconnu par des sexologues. Donc c'est très compliqué. Et moi j'en parle dans mon livre, mais finalement les sexologues n'ont pas de ressources aujourd'hui pour le montrer, et c'est très dommage. C'est dommage, c'est un autre sujet, mais ça pourrait être intéressant d'avoir des informations là-dessus. Surtout que l'orgasme prostatique, on n'est pas trop dans le sujet, mais l'orgasme prostatique, j'en entends parler comme étant un orgasme incroyable, etc. Et j'aurais vraiment voulu avoir des informations à ce sujet. C'est hyper intéressant. J'en ai plein, Clarisse, on pourra faire un autre. Super. On pourra faire un débat sur l'orgasme prostatique. Ok, non, bon, en tout cas, je vous ai donné la plupart des informations intéressantes qu'on avait eues suite à notre petit sondage. Et ouais, il y avait juste une petite phrase qui m'avait marqué. Attendez, j'avais fait un screen. C'est une personne qui dit: bande d'hypocrites, évidemment que ça compte. Certes, c'est pas le critère principal, mais ça compte. Alors, est-ce que vous pensez que quand on dit que non, la taille ne compte pas, on se voile la face d'une certaine façon pour être correct ou pas? En fait, ça compte dans quoi? Enfin, non, mais c'est ça qui est important. C'est que je pense que ça compte sur effectivement la perception de la virilité, ça compte sur la perception de la performance, ça compte sur la comparaison au modèle du porno. Là-dessus, c'est vrai que la taille compte. Si aujourd'hui tu veux te comparer et si tu veux que ton partenaire te compare à des gens du porno, bah oui, ça va compter sur le plaisir, encore une fois. Et tu le disais dans Masters of Sex, donc je pense que c'est les années 50, si je me trompe pas. Ouais, il me semble. C'est la première étude qui a prouvé, et c'est leur premier sujet, que la taille n'a aucun... Donc ça, c'est une étude, je pense ils mesurent sur une centaine ou 200 personnes. Ils avaient beaucoup de sujets, ouais. Ils arrivent à prouver que la taille n'a aucun rapport avec le plaisir donné. Il y a plein d'autres paramètres qui interviennent. Après, je déteste ce mot, mais un pénis normal, je déteste ce mot, un pénis normal, en vrai, quand on a un, et ben, effectivement, avec toutes les manières de faire pour donner du plaisir, et ben c'est un petit plus qu'on peut avoir et qui est plutôt bénéfique, même si tu as toutes les manières de faire du monde pour mettre un orgasme à une personne, tu as plusieurs... Je crois, hein. Je suis assez novice dans ce genre de sujet. Mais il y a plusieurs orgasmes différents. Donc, voilà. Et puis, j'avoue que... Ouais. Ah non, j'ai pas compris ce que tu as dit. Tu disais un pénis normal. Enfin, j'ai pas bien compris, excuse. En fait, en réponse au fait que de tout à l'heure, on parlait qu'il y a différentes manières que, bah oui, ça compte pas. Si t'en as un petit, bah t'as plusieurs manières de faire. Et puis si t'en as un trop gros aussi, t'as plusieurs manières de faire justement du sexe. Et ce que je disais, c'est si t'as un pénis normal, voilà, et ben ce que je veux dire, c'est que ça rajoute un petit plus
C'est-à-dire que, bah, ok, tu vas, je sais pas, la doigter ou le branler si c'est un gars, enfin, on s'en fout voilà. Et ben, vous faites autre chose que la pénétration. Bah, si tu veux faire de la pénétration, bah ouais, tu fais ça comme ça. Tu vois, c'est un petit plus si tu fais tous les autres à côté ou des trucs comme ça, quoi. Je disais juste que c'est un petit plus si tu fais des pénétrations vaginales ou anales. Ok, je comprends mieux. Ok. Bon, mais en fait, c'est vrai que la question, la taille, ça compte. En fait, elle était très très large. Parce que c'est sûr que, comme a dit Cookie Calcaire, ça compte pour quoi? La virilité, ça compte pour le sexe, etc. Enfin bref. Mais je me rends compte que, ouais, enfin, rien que pour la virilité, la taille, ça compte beaucoup. Et je réfléchis, je me demande, mais comment est-ce qu'on va faire comprendre, comment est-ce qu'on va faire rentrer dans l'esprit de la future génération d'hommes que c'est pas la taille de leur sexe qui sera synonyme, enfin, qui voudra dire qu'ils sont virils, en fait. Je sais pas si tu m'avais bien comprise, pardon. Mais quand je réfléchis, je me dis, mais comment est-ce qu'on va éduquer les hommes de demain en leur disant non, c'est pas parce que t'as une grosse bite que t'es plus viril que cette personne-là qui en a une plus petite. Et je sais pas comment faire. Et je suis toujours très pessimiste quand on parle d'éducation sexuelle, mais là, je vous avoue que je ne sais pas comment faire. Bah, je pense que ça vient sur le sujet global de la virilité. Je pense qu'il y a une définition de la virilité à retravailler et qui vient à la fois sur un détail comme la taille du pénis, mais qui vient aussi sur le consentement, qui vient sur le rapport aux femmes, le rapport aux orientations sexuelles, le rapport à l'homosexualité, le rapport à beaucoup de choses. Et je pense que c'est un paquet, c'est un package à changer sur la définition d'une virilité, d'apprendre aux hommes que aujourd'hui, la définition de la virilité vient avec une longue liste de trucs vraiment pourris. Qu'un homme, ça doit être jaloux, qu'un vrai mec, ça doit être violent, qu'un vrai mec, ça doit être têtu, qu'un vrai mec, ça doit être donc un peu possessif, etc., etc. Et je pense que tout ça, il faut réussir. C'est ce qu'on appelle la déconstruction masculine. Et aujourd'hui, c'est un travail à faire pour nos générations à nous, pour être sûr que quand on va élever nos enfants, et moi qui élève un petit garçon de 5 ans, c'est très important pour moi de faire ma déconstruction masculine pour être sûr que quand je vais commencer son éducation sexuelle à lui, je vais pouvoir lui donner des bonnes bases et non pas lui redonner tout ce que mon père et les pères de mon père nous ont refilé dans les générations d'avant. Bah, de toute façon, c'est sûr que en fait, la virilité, j'ai l'impression que maintenant, on met un peu tout et n'importe quoi dans la virilité. Ça va paraître trop bizarre. Mais la dernière fois, je me promenais sur Twitter et il y a un mec qui a sous-entendu que les mecs qui regardent Koh-Lanta ne sont pas virils, en fait. Et je me dis, mais qu'est-ce que vous avez comme définition de la virilité? C'est n'importe quoi. Donc maintenant, c'est la taille du sexe qui fait que t'es viril ou pas. C'est si tu regardes Koh-Lanta ou pas. Enfin, je me dis, mais il faut qu'on se pose collectivement, qu'on revoie ce que c'est la virilité parce que ça va pas du tout. Alors, je tiens à avoir une question qui est vraiment conne. C'est quoi la virilité? Parce que j'avoue, on en parle, mais on n'explique pas exactement ce qu'on sait, qu'est-ce que c'est. Enfin, personnellement, je l'ai jamais su. Donc, peut-être que je le sais, mais je m'en souviens pas. Bah, aujourd'hui, dans notre société, c'est l'image du mâle alpha. C'est l'image du mâle dominant et c'est un truc qui est ancré dans notre culture super tôt, sur les modèles qu'on te montre depuis que t'es gamin, qui définissent une espèce de virilité qui vient aussi de la représentation des pères dans les générations d'avant. Effectivement, cette espèce de gars un peu bourru, un peu violent, qui parle pas, qui partage pas ses émotions, qui a toujours raison, qui a pas de problème, qui va jamais chez le médecin, tu vois. Et t'as raison, en fait, la virilité, il y a une vraie question à se poser de est-ce qu'elle existe vraiment. Il y a des super bouquins qui existent là-dessus. Il y en a un que je peux vous recommander qui s'appelle Des hommes justes de Ivan Jablanka, qui est un théoricien qui a écrit tout un bouquin sur qu'est-ce que c'est être un homme bien, qu'est-ce que c'est être un mec bien aujourd'hui, et comment les hommes qui se disent féministes peuvent aujourd'hui faire un vrai travail sur la déconstruction et leur place dans la société. J'étais en train de regarder. Oh, pardon, vas-y, je te. C'est pas grave, désolé. C'est pas grave, t'en fais pas. Ce que je voulais dire aussi, c'est que je pense que la masculinité, on nous l'inculque dans les pubs, beaucoup dans les films. Dans les films, par exemple, ça va être le bad boy, ça va être le mec que personne. Je sais pas trop comment expliquer. Je sais pas si c'est très clair aussi.
Ben, je suis totalement d'accord avec toi, et du coup, en fait, vu qu'on ne regarde pas forcément tous les mêmes films au même moment, la virilité, elle se construit différemment chez chaque enfant. Et quand on demande à deux hommes, c'est quoi la virilité pour toi, ils répondront pas du tout la même chose. Donc c'est bien une preuve que la virilité, c'est juste une construction et pas quelque chose de vraiment qui existe vraiment, quoi. Bah, t'as tout à fait raison. De toute façon, la virilité, c'est clairement une construction. C'est pardon. C'est un concept qui est archi flou. J'étais justement en train de regarder la définition sur Google. Ça me met deux définitions différentes. La première, c'est ensemble des attributs et caractères physiques, mentaux et sexuels de l'homme. Donc, si c'est juste un ensemble d'attributs, tout le monde est viril, en fait, puisque voilà. Mais en deuxième, ça indique puissance sexuelle chez l'homme. Donc, je t'avoue, enfin, pour moi, la virilité, déjà que c'est un concept flou pour moi, mais là, avec la définition, ça y est encore plus. Je ne sais pas ce que c'est. Clarisse, Cookie, chers intervenants, participants à l'oral et à l'écrit, il est 21h27, il reste 3 minutes, donc je vous laisse clôturer et terminer ce débat comme il se doit. Ok, alors je vous propose qu'on clôture le débat en essayant de lancer un message positif à toutes ces personnes, tous ces garçons, tous ces jeunes hommes qui sont complexés par la taille de leur pénis et qu'on essaie de leur lancer un message positif et de leur faire comprendre que non, en fait, sexuellement parlant, c'est pas parce que t'as un sexe qui n'est pas dans la moyenne ou qui ressemble à celui de Rocco Siffredi que tu ne pourras pas faire plaisir à tes partenaires. Bon, je pense qu'effectivement, il faut rappeler à tout le monde que la taille n'est qu'un paramètre dans l'équation complexe des rapports sexuels. Qu'en avoir une trop petite ou une trop grosse, enfin que les extrêmes c'est toujours compliqué, mais qu'il y a toujours des solutions. Et que la pénétration n'est qu'une facette de l'acte sexuel et qu'il y a plein d'autres facettes. Et c'est pas vrai aujourd'hui qu'on peut survivre juste avec de la pénétration et qu'on peut avoir le pénis parfait. De toute façon, la sexualité vient avec des forces et des faiblesses et que l'important c'est d'apprendre à un, aimer son corps et le respecter, et deux, être en écoute du plaisir de nos partenaires et de son propre plaisir pour être sûr que l'alchimie fonctionne. Mais ça devrait être ça la priorité. Très bien dit. Enfin, si vous avez d'autres petits mots à dire, je vous écoute. Hein. On est là, on clôture un peu le débat avec des messages positifs, donc allez-y. Eh ben, arrêtez de stresser de votre taille et acceptez le fait que vous n'êtes pas dans les cases que la société vous donne. Si on a tous le temps de stresser, on a tous le temps de s'aimer et d'apprendre à faire quelque chose de mieux que de stresser et de complexer. C'est super beau ce que tu viens de dire, vraiment, c'est très très beau. Je suis pas un garçon, mais si j'étais un garçon complexé par ça, tu m'aurais rassuré, c'est très beau. Ah, mais ça, c'est de la pure gentillesse en quelques mots, vraiment. Merci. Non, vraiment, tout ça pour dire, enfin, à ceux qui nous écoutent, etc., la taille, sexuellement, ça compte pas. Si on a un partenaire qui a un petit pénis, entre guillemets, qui nous satisfait pas spécialement, il y a autre chose, il n'y a pas que le sexe pénétrant. Vous savez, on a des doigts, on a une langue, et on est dans une ère où on peut trouver des sextoys partout, à n'importe quel prix. Donc, enfin, quoi qu'il arrive, vous arriverez à faire prendre du plaisir à vos partenaires, peu importe la taille, ça je peux vous le garantir. Il faut juste un petit peu de volonté. Merci Clarisse pour l'invitation. Juste pour ceux qui nous écoutent, bah du coup, moi vous pouvez me retrouver sur Instagram sur mon compte Cookie Calcaire et le livre dont on parlait, la bande dessinée que j'ai sortie, s'appelle Pénis de table aux éditions Stanikis, et puis vous pouvez la trouver en librairie ou voilà, il y a aussi des extraits sur mon compte Instagram et mes prochains bouquins où vous pouvez lire en preview sur mon compte Instagram. Voilà. Ouais, on a mentionné Cookie Calcaire de toute façon dans notre dernière story Insta, donc qui est toujours d'actualité. Vous pouvez cliquer juste sur notre story, il y a son compte Insta et vous pouvez jeter un œil à ce qu'il fait. En tout cas, merci beaucoup Cookie Calcaire d'avoir été avec nous. Merci à tous les autres qui ont débattu avec nous. Franchement, c'était super cool. En plus, parfois, vous nous racontiez un peu vos expériences personnelles, un peu intimes. Et bon, je sais que c'est un peu compliqué, mais c'est très très cool à vous d'avoir participé au débat. Et merci à toutes les personnes sur le salon écrit aussi qui nous ont donné pas mal de choses à dire. Donc super, franchement, merci à tous. Et merci à toi les enfants.
Merci à tous. Merci Cookie d'avoir accepté notre invitation. Merci Clarisse d'avoir animé ce débat. Merci à toutes et à tous d'avoir participé, que ce soit à l'oral et à l'écrit. Je le rappelle pour ceux qui ne l'avaient pas entendu en début de débat, donc ce débat est enregistré et sera disponible d'ici quelques jours sur YouTube, Spotify et Deezer. Et je vous invite très fortement à aller suivre le compte Instagram de Cookie Calcaire pour découvrir ou redécouvrir son travail. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée. Salut. Salut. Au revoir, merci. Merci pour le débat, c'était cool. Au revoir, bonne soirée. Super cool, au revoir. Plein de bisous et plein d'amour.